Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et j'ai décidé de faire un petit vlog qui en fait aurait dû commencer hier parce qu'aujourd'hui quand je filme nous sommes le mardi 15 juin et il est 11h37. Oui, en plus je commence à filmer tard. En fait hier après-midi je ne travaillais pas, aujourd'hui c'est mon jour de congé. Donc je voulais faire le vlog sur hier après-midi aujourd'hui. Et en fait hier j'étais un peu patraque, malade, grosso modo j'ai dormi tout l'après-midi donc pas trop d'intérêt dans un vlog. Et en fait je me suis rendu compte que demain après-midi je ne travaillais pas, donc je vais faire continuer le vlog jusqu'à demain après-midi. Et si je vois qu'il n'y a pas assez de contenu, peut-être qu'il durera un peu plus longtemps. Désolée si vous entendez des bruits en arrière-plan, j'ai un bar en dessous de chez moi et ça a réouvert, donc forcément il y a des gens en terrasse et ça fait plaisir de voir des gens en terrasse, on va pas se mentir. Petit vlog aujourd'hui parce que j'avais envie de tourner un vlog tout simplement. Il faudrait que je tourne mon bilan du mois de mai, mais je sais pas, c'est un vlog que j'ai envie de tourner, donc je vais me forcer à tourner autre chose si j'en ai pas envie tout de suite. Il est tard, j'ai les cheveux mouillés, je viens de me laver. Pourtant, enfin, je me suis levée, je me suis pas levée à 11h30, vous inquiétez pas. Mais ce matin, j'ai regardé des vidéos YouTube, j'ai fait du coloriage, j'avais envie de colorier. Et c'est après que je me suis dit, tiens, et si je commençais le vlog. Et de toute façon, j'étais en pyjama, donc j'étais pas présentable, on va pas se mentir. Pas que je le suis plus maintenant, bref. Pour commencer ce vlog, je me suis dit qu'on allait faire un petit haul des derniers livres et goodies que j'ai pu acheter les dernières semaines. Je vais vous présenter ma lecture pour aujourd'hui, demain. Et cet après-midi je vais vous emmener un peu dans ma ville. Je vais faire des petits plans parce qu'il y a des endroits jolis tout simplement, parce que cet après-midi je me fais vacciner. Et j'y vais à pied même si ça fait un petit peu long. Enfin je pense que j'ai une demi-heure de marche peut-être, je marche pas très vite. Mais j'ai des problèmes de bras, j'ai toujours mal au bras en permanence. Et je me dis normalement même si les douleurs arrivent le lendemain, si j'ai super mal après me faire vacciner, je suis pas sûre que j'arriverai à conduire. Donc je préfère y aller à pied, sachant que j'ai la possibilité d'y aller à pied. Après il fait très très chaud dehors, donc on va voir ce que ça va donner. Mais on va commencer tout de suite avec le haul, on va commencer par les livres. Faut savoir que j'ai tout acheté à mon travail, donc je travaille dans un espace culturel Leclerc. Et du coup j'ai acheté La Muse des cauchemars de Laini Taylor, publié chez Lumen. J'avais lu Le Faiseur de rêves que Louise de Rêve Sa Vie, un lecteur, m'avait offert. Je l'avais lu lors d'une semaine à 1000 pendant le premier confinement que elle et Emma de la Bouquinade avaient organisé. J'avais bien aimé, mais c'était pas non plus le coup de cœur intersidéral parce que ça avait été une lecture qui avait duré sur des semaines pour moi, et même si j'avais beaucoup adoré la deuxième partie du roman, la première partie a été très laborieuse en termes de lecture. Mais j'ai quand même acheté ce tome 2 parce que c'est une duologie et j'ai envie d'avoir le fin mot de l'histoire. Et en fait il vient de sortir en poche, et nous dans notre espace culturel où on travaille, dès qu'on reçoit un livre en poche on enlève le grand format des rayons pour pas avoir de doublons et puis par gain de place tout simplement. Et il partait au retour et je me suis dit, j'ai dit à ma collègue, on va pas le mettre au retour, c'est Bibi qui l'embarque. Et puis la couverture est tellement belle. Je sais qu'ils ont gardé la même en poche, mais déjà c'est chez Paul Fiction, donc le dos est jaune fluo et je suis pas très fan. Et en plus elle a pas cet aspect brillant et tout, donc je voulais vraiment le grand format. En plus j'ai le 1 en grand format, donc j'ai acquis celui-ci. Je pense pas lire tout de suite, mais au moins il est dans ma bibliothèque et je suis très contente. Ensuite, alors quand je tourne, c'était à peu près il y a 10 jours, mais je ne sais pas quand cette vidéo va être postée, mais il y a eu les 48 heures de la BD, et du coup bah forcément à mon travail on avait les livres, et du coup mes collègues et moi on s'est fait un petit peu plaisir, et on a acheté parce que du coup ça fait des BD et des mangas à 2 euros, donc on va pas se mentir, on adore. Donc j'ai pris le manga Pokémon qu'il y avait, donc c'est noir et blanc, c'est le tome 1. Je sais pas honnêtement si je vais le lire, mais c'est Pokémon et vous connaissez mon amour pour les Pokémon. Il y a 1 milliard de séries manga Pokémon, c'est pas celle sur laquelle je me serais tournée. En plus surtout que Noir et Blanc c'est la génération que je connais le moins. Moi je me serais davantage tournée sur La Grande Aventure ou Ruby Saphir. Mais un manga Pokémon à 2 euros, je me suis dit que ça pouvait toujours être utile. Regardez, il y a Mouna là, il est genre trop mignon. Et ensuite j'ai pris 2 BD qui m'intéressaient. Enfin il y en a une qui m'intéressait que je voulais dans un avenir plus ou moins lointain. Je ne savais pas qu'elle faisait partie des 48 heures de la BD. Donc quand j'ai su qu'elle y était, j'ai dit allez j'en mets une de côté. Et du coup c'est Sorceline. Donc le tome 1 c'est Un jour je serai fantasticologue. C'est de Sylvia Doué et Paola Antista. Et c'est du coup publié chez Vent d'Ouest. Et j'adore la couverture, je trouve ça magnifique. Et je trouve les dessins vraiment très beaux. C'est vraiment typiquement le style de dessin un peu BD jeunesse que j'affectionne particulièrement. Du coup je me suis pas fait plier. La deuxième c'est Enola et les animaux extraordinaires de Joris Chamblin et Lucille Thibaudier. Ah, Joris Chamblin c'est Carnet de cerises, non? Je sais plus. Et c'est aux éditions de La Gouttière, du coup voilà, c'est
cette petite couverture là qui est toute mignonne. Lui au départ j'avais hésité, je me suis dit que j'allais prendre, je trouve les dessins aussi très mimes. J'avais hésité pour une troisième BD qui s'appelait Chat, mais c'était sans plus non plus, ma collègue l'a prise donc au pire je lui emprunterai. Et enfin le dernier livre que j'ai acheté, en fait il est sorti le mercredi sauf que donc c'est un livre qui est chez Hachette et les offices, donc les dates de sortie des livres Hachette sont le mercredi. En fait nous quand c'est comme ça on reçoit le mardi pour pouvoir réceptionner et comme ça tout est réceptionné et dès le mercredi matin à l'ouverture on peut mettre en place. On a eu des petits couacs ces dernières semaines, ça arrivait le jour même, du coup c'était un petit peu compliqué, on n'était que deux parce que y a des vacances tout ça, des jours de congé bref. Du coup c'était un peu compliqué d'avancer et du coup moi je finissais à 16h je crois et genre à 16h15 ma collègue a ouvert un des derniers colis Hachette et il y avait le Graal dedans. Le tome 4 de Heartstopper d'Alice Oseman du coup publié chez Hachette roman, c'était un roman graphique. Elle l'a ouvert, en plus elle avait commandé exprès pour moi et moi j'avais la haine parce que le lendemain j'étais de fermeture donc je ne pouvais pas prendre mon livre vu que les caisses étaient fermées. Le vendredi c'était mon jour de congé exceptionnellement et j'avais la flemme de me déplacer au boulot juste pour prendre le bouquin. Du coup j'ai dû attendre le samedi pour l'acheter, ça m'a frustré de ouf alors que je l'ai toujours pas lu hein, mais ça m'avait frustré de ouf. Et du coup je me le suis pris parce que Heartstopper c'est genre une saga absolument incroyable avec des dessins tout doux. Là la quatrième j'ai pas, mais je trouve ça trop beau là l'effet qu'il y a là, le journal. Je trouve ça magnifique, la couleur est trop belle et c'est toujours des dessins absolument... Oh c'est trop beau, faut pas trop que je le feuillette, mais trop beau. Du coup je suis trop contente d'avoir acquis ce livre. Maintenant on va passer au haul plutôt goodies et je pense que là il y en a un qui est juste là, je sais pas si vous voyez un petit bout. Je vais vous le montrer là mais sinon après on va se balader dans la bibliothèque parce que tout se trouve dans ma bibliothèque. Je sais pas si vous avez vu, ici j'ai mini Bulbizarre. Et là j'ai gros Bulbizarre. Elle est trop belle. Au boulot ils me l'ont commandé exprès pour moi, enfin ils en avaient pris une pour le rayon et ils en ont pris une pour moi aussi. J'ai aussi Géant Pikachu qui m'attend là-bas mais ça coûte cher donc je l'ai pas encore prise. Mais j'avais un coup de cœur sur la Bulbizarre, elle est trop belle, elle est énorme et je l'aime d'amour. Donc voilà. Et comme vous pouvez le voir un peu dans le décor, il y a de plus en plus de pop. Il y a genre 6 mois j'en avais pas. Je me suis acheté la Bulbizarre et la Pikachu qui doit être... qui est... encore un peu là. Mon frère m'avait offert Dustin de Stranger Things qui est juste au-dessus. Ouais, il est par là. Et en fait depuis j'ai un Nose à côté de chez moi et Nose ils ont souvent des promos en termes de pop. À mon travail dans l'espace culturel il y a un mardi, il y a pas longtemps il y avait moins 30% sur la carte Leclerc sur tout le rayon produits dérivés, donc j'ai embarqué une amie et autant vous dire qu'on s'est fait place de ouf. On a une dernière qu'on a pris sur Pop in a Box parce que magnifique et que... on avait eu le prince à Nose et du coup on n'avait pas encore la princesse, du coup on a acheté la princesse. Du coup je vais passer de l'autre côté de l'écran pour vous montrer toutes ces pop et pas que, j'ai des bougies aussi à vous montrer puisque Louise de Rêve ta vie en lecteur a rouvert sa boutique de bougies, le chaudron des senteurs, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et du coup il y a des ventes tous les jeudis à 18h30 et j'en ai déjà 3 je crois, plus une qui devrait arriver dans la semaine et faut que je vous montre tout ça parce que c'est absolument génial. Alors dans les petites pop on va avoir Christophe et elles sont rangées par couleur par rapport au livre derrière et du coup ils vont avec d'autres mais qui sont plus loin et je préfère vous montrer un peu dans l'ordre de la bibliothèque. Du coup comme je vous disais ici on a Dustin, là on a Pikachu, là j'ai Li Chang de Mulan et c'est celle-ci que j'ai pris sur Pop in a Box, c'est la nouvelle collection des princesses, donc Ariel avec Sébastien et tout, c'est trop beau. Ici sur cette étagère là on a aussi le petit Olaf, notre petite Anna en mode adulte. Voilà pourquoi j'ai acheté Ariel parce que Eric est ici. Ici on a notre cher Quasimodo, ici notre Elsa adulte, on a Bulbizarre et ici on a Anna jeune, on a Elsa jeune et puis on a le cheval d'eau de la Reine des Neiges 2. Comme vous pouvez le voir il y a énormément de la Reine des Neiges tout simplement parce que c'était ce qui était déstocké chez Nose. Donc j'en ai beaucoup. Et du coup maintenant je vais vous montrer les quelques nouvelles bougies que j'ai eues. Désolée le focus se fait pas de ouf mais... du coup on a là l'histoire de la vie. Allez focus. Désolée le focus il est pas ouf du tout, ça me saoule. Mais du coup la Roi Lion qui sent extrêmement bon. La petite dernière c'est la Nick et Charlie, du coup c'est sur la saga Heartstopper dont je viens vous montrer le tome 4. Elle sent incroyablement bon, elle est genre divine de ouf. Au final la première des 3 que j'ai eu c'est les Chutes du Paradis, donc c'est par rapport au Disney Pixar là-haut qui est aussi très belle. C'est celle que j'aime le moins des 3 mais elle est quand même incroyable. Et du coup celle qui m'attend cette semaine, j'ai trop hâte de la recevoir, c'est Cress. Du coup le tome 3 des Chroniques Lunaires qui est mon tome préféré.
Ce plan est vraiment dégueulasse, je suis désolée. Et du coup j'ai trop hâte de la voir. Et cette semaine je sais pas encore si j'en prends, la seule qui me manque c'est Zootopie et j'hésite. J'hésite. Je vois que je n'ai plus beaucoup de batterie, du coup je vais pas aller tarder à recharger mon appareil pour pouvoir vous prendre cet après-midi avec moi. Je voulais juste vous montrer ma lecture que je vais commencer à l'instant. Donc là, avant de manger, je vais commencer Atypicalypso, le tome 1 d'une série de Megara Nolan qui est un livre auto-édité. Il y avait une campagne Ulule, d'où le petit marque-page assorti qui dépasse. Je le lis dans le cadre du challenge Ya de Emma de la Bouquinade. Du coup ce sera le deuxième que je lis, même si on est le 15, j'ai eu du retard parce que j'ai dû finir une autre lecture, mais bref. Celui-ci c'est pour la catégorie lire un livre le plus vite possible, et du coup je me dis cet après-midi, demain après-midi, et je vais essayer de le lire comme ça. Il me tente énormément, la couverture est magnifique, ça se voit pas là mais c'est du hardback. Je vous montrerai quand j'aurai plus de batterie, mais du coup voilà, je vais lire un petit peu avant d'aller manger et je vous reprendrai après. Parce que je viens de mettre le lave-vaisselle à tourner, du coup ça fait un bruit pas possible dans ma pièce à vivre. Du coup comme vous avez pu le voir avec les petits plans d'avant, je me suis fait un petit repas qui était très bon. J'ai même des restes pour jeudi midi au travail. Et je me suis regardé 2 épisodes de Brooklyn Nine-Nine parce qu'en ce moment je suis accro à cette série. Et le générique je ne le zappe jamais, j'aime trop ce générique. Du coup là il est bientôt 13h45. Je vais pas tarder à partir pour aller me faire vacciner. Je sens que je vais crever de chaud. Je vais mettre une petite casquette et tout. Je vais me parer pour le soleil et tout. Parce que moi quand le soleil il tape fort ça me donne des migraines. Enfin je pense que je suis clairement pas la seule. Donc je vais essayer de me protéger un peu. Et puis après go la vaccination. J'ai commencé Atypicalypso. J'ai lu le premier chapitre. Pour l'instant c'est trop bien. Je retrouve bien la plume de l'autrice. J'adore l'univers déjà créé et tout, la mise en page elle est canon de ouf. Je vous montrerai ça cet après-midi quand je reviendrai du vaccin. On verra si je suis un peu stone ou pas, on verra. Du coup comme je disais tout à l'heure, je vous emmène un petit peu avec moi pour vous montrer des petits coins sympathiques de ma ville, voilà. Concernant le vaccin, je vais me faire vacciner le Pfizer. C'est ma première dose, je me suis pas encore fait vacciner parce que dans la région où je vis c'était pas encore trop ouvert à tout le monde. En tout cas il n'y avait pas de date avant la semaine dernière, début de semaine là. Du coup on va bien voir ce que ça donne. J'ai pas si peur que ça, mais les effets secondaires, je connais pas énormément de gens qui en ont eu, mais j'espère que ça va aller quand même. Parce que demain matin je commence à 6h30 le boulot. Donc, et je suis toute seule jusqu'à 10h30 à la librairie, donc j'espère que je vais pas être trop stone et que ça va aller pour le boulot parce que sinon ça va être compliqué, voilà. Donc c'est parti pour le vaccin. J'espère que vous allez toujours bien, de toute façon je commence toujours comme ça. Je suis toute seule, je suis dans la campagne, vous inquiétez pas, je me permets juste. Il fait très chaud là-dessous, il fait très chaud, il fait très beau. Et du coup je suis arrivée, mais j'ai de l'avance, de toute façon ça m'étonne pas. Hein. Mon mantra à moi c'est je préfère arriver 1 heure en avance qu'1 minute en retard. Du coup j'ai rendez-vous à 45, là il est 10. Donc je vais y aller vers 30, donc là je me pose un peu à l'ombre devant les champs que je viens de vous filmer. Je vais être bien, je vais boire de l'eau, j'avais pris ma bouteille. Je vais attendre un peu à l'air relativement frais. Et puis après j'irai, mais en tout cas j'espère que les quelques plans de ma ville avec les cours d'eau et tout vous ont plu. J'ai goûté, normalement il y a plein de canards et là j'ai pas vu de canards, je pense qu'il fait trop chaud pour eux. Et du coup ils essaient de se mettre au vert, loin de la ville, à l'ombre. Mais normalement il y en a partout et du coup je voulais trop en voir. Ça se trouve il y en aura au retour, je ne sais pas. En attendant je vais attendre. C'est bien Jeanne. Et puis on se retrouve après la vaccination. J'espère que vous allez toujours bien. Je reviens tout juste du vaccin. Il est... J'ai pas l'heure avec moi, il est mon téléphone. Il est 15h40. Comme vous avez pu le voir dans le plan précédent, je suis allée chez Madame Moustache. Madame Moustache, dans ma ville, c'est genre le plus merveilleux endroit du monde. Où en fait, tu peux manger sur place, ça fait un peu brocante et tout, c'est tout mignon et tout. Et t'as un bar à dessert, un bar à gâteau. Et du coup je me suis dit que j'allais me faire une récompense vu que je me suis fait vacciner. Et du coup je me suis pris là-dedans un petit cookie choco pécan qui a l'air délicieux. J'ai pas encore goûté celui-là chez Madame Moustache, mais j'ai pas le mangé tout de suite parce que je pense que je vais me faire un petit smoothie. J'ai acheté des abricots et des nectarines jaunes et je pense me faire un smoothie avec ça pour me booster, parce qu'en plus j'ai parlé avec l'employé et la patronne de Madame Moustache qui ont fait leur vaccin hier, qui m'ont dit qu'en fin de journée elles avaient été super fatiguées.
Je vais essayer de me booster un peu. Et en rentrant, je suis passée par ma boîte aux lettres et j'ai reçu un colis. Je ne savais pas ce que c'était, mais en transparence, je sais pas si vous allez le voir, mais moi du coup je sais ce que c'est. Et je suis trop contente parce que j'avais demandé à la maison d'édition, donc c'est un livre de chez Manière Jeunesse, et en fait ils me proposaient le tome 4 d'une série où j'avais lu le 1 et le 2 mais pas le 3. Du coup je leur avais répondu que je serais trop contente d'avoir le tome 4. Mais si c'était possible, s'ils avaient encore un exemplaire du tome 3, je serais ravie de le recevoir. Et au vu de la couleur de la couverture que je vois en transparence, ils m'ont envoyé le tome 3, du coup je suis trop contente. On va ouvrir ça ensemble. Je suis désolée pour le semblant de contre-jour qu'il y a ici. Wow! Wow. Du coup j'ai bien reçu le tome 3 de La Street. Du coup ici c'est en mode détente de Cécile Alix. C'est illustré par Dimitri Zegboro. Du coup c'est chez Magnard. Donc ça c'est bien le tome 3. Et du coup avec ça, et c'est ce que j'avais vu dans les stories de certains et certaines sur Instagram, on a reçu les 4 premiers chapitres du tome 4 de La Street. Du coup j'adore la couleur, ce bleu là. Après les couvertures sont brillantes. Je sais pas si vous allez... Voilà. Elles sont brillantes dans la vraie. Là c'est mat. Du coup le rendu sera pas le même au final. Et le tome 4 sort en... que je vous dise pas de bêtises. Ce tome 4 sortira le 31 août et du coup je suis trop contente parce qu'en plus on avait à la librairie on a travaillé le programme avec notre représentant et du coup bah on va la mettre un peu en avant, surtout que moi j'ai fait un coup de cœur sur le premier tome. Du coup bah trop contente. En plus enfin c'est une série jeunesse que j'aime vraiment beaucoup, qui est super mignonne, attachante, marrante. J'avais déjà discuté avec l'autrice sur les réseaux sociaux qui est un amour. Et du coup je suis trop contente de découvrir la suite de cette série parce que je l'aime trop. Donc là je vais aller faire mon petit smoothie. Et puis ben, on se retrouve après pour de nouvelles aventures. Je vais me changer, enfin enlever mon pantalon, mettre autre chose parce que là j'ai très chaud. Et je pense qu'après je vais lire un peu en mangeant mon cookie, en buvant mon smoothie. Ou peut-être un épisode de Brooklyn Nine-Nine et lire, peut-être Animal Crossing, je ne sais pas. Mais j'ai envie de lire. Donc il y aura de la lecture. Je viens de regarder 2 épisodes de Brooklyn Nine-Nine en prenant mon goûter, donc c'était un long goûter. Et là j'ai un gros coup de barre, je sais pas si c'est la chaleur ou le vaccin. Du coup je crois que j'allais faire une petite sieste, il est 17 h, c'est pas très bien. Mais j'en ai trop besoin, du coup bah je vous retrouverai après la sieste. J'espère que vous allez toujours bien, je vous retrouve, il est un peu plus de 19 h, donc à 17 h je suis allée dormir 1 heure. Ça m'a fait du bien mais en me réveillant j'étais un peu patraque, là ça va un peu mieux. Donc à voir si c'est la chaleur, si c'est autre chose, je ne sais pas. On verra surtout demain, donc je suis restée un peu glandée dans mon lit une demi-heure, et ça fait une demi-heure que je me suis levée. Et j'ai continué un peu ma lecture du coup d'Atypicalypso. La couverture est incroyable et je vous disais tout à l'heure que c'était un hardback et je vous ai même pas montré. Hop. Du coup voici la couverture en hardback, c'est genre trop beau, trop magnifique. Mais la jaquette est aussi incroyable. J'ai lu les 2 premiers chapitres. Et pour l'instant j'aime trop en fait dans cette histoire, donc c'est un space opéra. On va suivre Calypso qui est une jeune femme qui est cambrioleuse professionnelle et qui adore ça. Et qui vit un peu en solo dans son vaisseau spatial volé évidemment. Avec sa meilleure amie, sa seule amie on va dire, qui est Ivy, qui est une intelligence artificielle. Et en fait au début de l'histoire Calypso va voler quelque chose de très important et va être recherché par le Bureau fédéral intergalactique. Et je pense que ça va envoyer du lourd par la suite dans cette quête, cette course poursuite. Déjà en 2 chapitres le personnage de Calypso est genre incroyable, elle a un caractère de dingue, je l'aime trop. Elle est hyper punchy, elle est super drôle, très déterminée et franchement ça rend trop bien. Et son duo avec du coup son amie Ivy, l'intelligence artificielle, j'adore le duo des deux. En fait entre les chapitres où on suit Calypso sont intercalés des rapports de mission et notamment de la personne qui va finir je suppose par pourchasser Calypso. Et du coup j'aime beaucoup ce rythme de lecture, c'est très agréable. Faut que je vous montre la mise en page parce que c'est genre trop beau. Bon, déjà j'ai une dédicace, voilà. On aime toujours. Je vais y arriver. Et en fait voilà, toutes les premières pages de chapitre sont noires et c'est genre trop beau.
Franchement la mise en page est vraiment canonissime. Je sais pas si vous connaissez, si vous suivez Megan Nolan, mais elle a fait en fait une série sur sa chaîne YouTube où elle parlait justement de l'écriture de son livre. J'ai pas vu toutes les vidéos, je crois qu'il y en a 8 ou 9, voire peut-être un petit peu plus. Et en tout cas celle que j'ai vue était hyper intéressante, d'ailleurs faudrait que je me mate celle que j'ai pas encore vue. Du coup c'est un très très beau projet et un excellent livre je pense, en tout cas les 2 premiers chapitres je les aime énormément. Du coup j'ai trop hâte de lire la suite, donc là je pense que je vais encore lire un petit peu avant de manger. Parce que certes je commence tôt demain, certes je suis très fatiguée aussi. Mais ce soir c'est le premier match de football de la France pour l'Euro 2020 face à l'Allemagne. Et j'avoue que j'aimerais bien le voir, je sais pas si je vais tenir honnêtement. Mais du coup là je vais essayer de lire un peu pour manger un peu plus tard que d'habitude. Et peut-être manger un peu devant le foot, mais au moins essayer de rester éveillée peut-être la première mi-temps, je sais pas, mais j'aimerais trop voir le match en entier. Après je pense que demain je vais être complètement décalquée parce que je me lève à 4h45. Mais bon, je finis à midi ou midi et demi demain, donc je me dis qu'au pire je me reposerai demain après-midi. Il est 23h, je suis assez fatiguée, j'ai un peu mal au bras mais ça va. J'allais me coucher mais j'ai réussi à regarder le match de foot en entier et je suis très très contente du résultat, c'était un beau match. J'aurais aimé que nos buteurs jeu comptent mais bon tant pis, mais la France a gagné et c'est quand même cool et les Français ont super bien joué. Du coup je suis très contente. Le vlog je suis pas sûre qu'il se clôture là, je pense que je vais vlogger un peu demain après-midi parce que j'ai des trucs assez cool à faire je pense. Faudrait que je fasse des photos pour Insta, faudrait que je tourne une vidéo et que je la monte. Peut-être tourner un réel ou deux et lire parce que du coup dans Atypicalypso j'ai avancé, je suis à peu près à 70 pages. Mais le but c'est de le lire le plus vite possible, donc avec tout ce que j'ai à faire demain après-midi je suis pas sûre. Je pense qu'il sera lu en 4-5 jours, c'est pas si rapide que ça mais bon. On fera avec, on verra bien, je vous retrouve demain, je vous fais plein de bisous. Et pour vous bien sûr c'est dans quelques secondes. Ciao. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Du coup on est mercredi 16 juin, il est 5h45, ça fait mal de le dire. Je pars dans un quart d'heure pour le boulot. Désolée si ma voix est pétée comme tout, vous êtes les premières personnes à qui je parle aujourd'hui. Du coup là j'ai un petit quart d'heure devant moi donc je vais peut-être lire un peu, je ne sais pas. Mais je pense que je vais essayer de lire un chapitre avant de partir. Et après matinée de boulot et je pense que je vais pas rentrer tout de suite après le travail parce que j'ai plein de gasoil à faire. Et j'aimerais faire un petit peu de shopping pour essayer de me trouver des pantalons légers pour l'été parce qu'au boulot j'ai trop chaud, j'ai beaucoup trop chaud. Donc on va voir ce que je vais trouver, après je rentrerai et je ferai le programme que je vous ai dit hier soir. Ma voix est pétée, je vais m'arrêter là et à tout à l'heure. Yo, j'espère que vous allez bien, il est 14h20, je viens tout juste de rentrer du travail et du shopping que j'avais prévu. J'ai pas rempli ma voiture d'essence parce que je suis pas track depuis ce matin et l'odeur de l'essence je me suis dit que ça allait me faire gerber donc j'y suis pas allée. Et j'ai fait du shopping, j'ai pas trouvé ce que je voulais, j'ai trouvé autre chose, c'est pas très grave. Donc là je vais manger parce que du coup j'ai très faim et j'ai pas encore mangé. Je suis collante de partout, il fait très très chaud dehors. Et cet après-midi je sais pas exactement ce que je vais faire, je vous avais dit un programme, tournée vidéo, tout ça, montage. Mais je suis pas sûre qu'être autant devant les écrans cet après-midi soit une idée judicieuse. Donc je sais pas s'il y aura des vidéos du coup vendredi 18, je ne sais pas encore. Après je peux tourner et peut-être essayer de monter demain même si demain j'ai une grosse journée de boulot. On verra, mais en même temps j'ai envie de tourner parce que j'ai pas envie de dormir cet après-midi sinon je dormirai pas ce soir. Donc je vais essayer de tout faire pour rester éveillée cet après-midi, je vais essayer de me piéger toute seule. Déjà je vais me poser, je vais manger, je pense que je vais regarder un ou deux voire trois épisodes de Brooklyn Nine-Nine et après on verra bien. De toute façon après l'après-midi va vite avancer puisqu'il est déjà tard au final. Donc bah je vous retrouve quand j'aurai des choses intéressantes à vous dire parce que là c'est pas le cas. Il est à peu près 15h45. J'ai rien fait quasiment depuis tout à l'heure. Wow, on dirait que j'ai fait la sieste. Non, je n'ai pas fait la sieste. J'ai regardé des épisodes de séries et des vidéos YouTube. Et là je m'apprête à sortir parce que je voulais aller chez Nose.
et du coup je vais y aller. Je viens de recevoir un message de ma collègue qui m'avertit que notre colis pour les bougies de la boutique de Louise, donc le chaudron senteur, est arrivé. Du coup je vais aller le chercher vu que c'est juste à côté de chez moi. Par contre hyper frustrant, je ne pourrai pas l'ouvrir dans ce vlog parce que bah je l'ouvre avec ma pote parce qu'elle a aussi une bougie pour elle dedans. Du coup bah je vais pas ouvrir ça sans elle, ça se fait hop, et elle fait la fermeture aujourd'hui. Du coup je vais aller chercher le colis, mais j'aurai que le colis. Après peut-être que ce soir je vous ferai un petit plan de la bougie. Mais ouais, je vais aller chez Nose, peut-être que je vais trouver des pop, on verra bien, ou des bouquins. Et on se retrouve plus tard. Je vous emmène pas, il fait trop chaud, flemme de prendre l'appareil photo dans les magasins. Yo, j'espère que vous allez toujours bien. Je crois qu'il est à peu près 17h30. J'ai une copine chez moi, du coup je vais vous clôturer le vlog maintenant parce que bah, en fait on va aller chez elle. Je vous ai pas filmé mais on vient de remanger chez Madame Moustache. Je sais que je vous avais déjà fait une séquence hier, mais on y est retourné parce qu'elle m'a envoyé un message, elle me fait t'es où? Je suis là, et du coup on s'est retrouvés et du coup on a mangé. Du coup c'est de ma faute. Du coup c'est sa faute. Donc là on va aller chez elle pour aller regarder Once Upon a Time, et après on va rejoindre une collègue amie pour aller manger McDo devant Game of Thrones. Faut pas que mon frère regarde la vidéo parce que j'ai pas le droit de lui dire que j'ai commencé Game of Thrones avec Flo. Je vais lui envoyer à ton frère. Tant pis. Et du coup j'ai bien été récupérer mon colis de Louise, mais du coup comme je vous l'ai dit tout à l'heure j'ai pas le droit de l'ouvrir. Donc peut-être qu'il y aura juste une séquence après celle-ci pour vous montrer la bougie, voir les bougies. Je vais peut-être vous montrer celle de ma collègue, je filmerai avec mon téléphone, c'est pas grave. Bref, j'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà consommé sur la boutique de Louise, parce que ces bougies sont vraiment trop bien. N'hésitez pas à me dire votre lecture du moment. Si vous voulez me suivre sur les autres réseaux sociaux, tous les liens se trouvent en barre d'infos. Et sur ce je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous. Promis, je vous retrouve, on a fait l'unboxing des bougies chez mon ami, et du coup j'ai bien ma petite cresse qui est très belle, qui sent très bon. J'avoue que je préfère l'odeur de celle que ma pote a eue, c'est-à-dire Un voyage inattendu inspiré du Hobbit, mais moi c'est un univers que je n'ai ni vu ni lu, du coup ça m'intéressait pas, mais l'odeur elle est addictive. Mais celle-ci est aussi excellente, plus estivale, et je l'adore. Et j'adore la citation qu'il y a dessus: nom d'une dame de pique, c'est des cheveux tout ça. Donc Cress, c'est Tom qui dit ça à Cress dans le tome 3 des Chroniques Lunaires. J'aime trop, je suis fan de cette bougie, elle va rejoindre ma collection. On ne voit plus rien, on sent que c'est très éclairé chez WAM. Vous venez de voir, je viens tout juste de placer la bougie et c'est ça qui va clôturer ce vlog. Voilà, du coup je vous avais fait tous les petits messages d'outro tout à l'heure, mais je voulais juste vous montrer la petite bougie que j'aime trop, je suis trop contente. Bravo Louise pour ton travail, il est insane de ouf, j'en suis fan. Des bisous.